Après la signature de l'armistice le 22 juin 1940, la France est sous l'occupation allemande. Des actes de résistance française se font de plus en plus nombreux. À Paris, au lycée Buffon, ce sera le cas chez les enseignants comme chez les élèves. Jean-Marie Artus, 15 ans. Jacques Baudry, 18 ans. Pierre Benoît, 15 ans. Pierre Grelot, 17 ans. Et Lucien Legros, 16 ans, s'efforce de faire comprendre aux autres lycéens que la guerre n'est pas finie, qu'il faut lutter contre l'armée d'occupation. Ils installent une petite imprimerie chez l'un d'entre eux et distribuent des tracts et papillons. Le groupe s'organise, ils prennent des pseudonymes Marchand, André, Francis, Paul, Jeannot, et cachent également leurs premières armes. La milice française s'inquiète des activités de ces jeunes gens dont ils ne connaissent pas encore l'identité. En 1941, les attentats et les sabotages se multiplient contre l'occupant, et les mesures de répression allemandes s'intensifient. Les 5 lycéens décident alors de s'engager dans la résistance armée en adhérant au groupe des francs-tireurs et partisans. Le professeur Burgard du lycée Buffon est arrêté en avril 1942. Il sera jugé en Allemagne et condamné à mort. Les 5 décident d'organiser une manifestation de protestation. Avec une centaine d'élèves, ils pénètrent de force dans le lycée. Tous crient « Libérez Burgard !» et chantent la Marseillaise. Ils commencent à se disperser quand un agent du lycée fait fermer les issues et prévenir la police. Les 5 réussissent à s'enfuir. Mais Legros et Benoît sont reconnus et dénoncés aux autorités. Désormais fichés, ils sont obligés de vivre dans la clandestinité. Loin de capituler, l'activité des 5 amis s'intensifie. En moins de 3 mois, ils participent à plusieurs attentats à Paris, dont un contre un amiral allemand. Mais en juin 1942, Legros, Artus, Baudry et Grelot sont arrêtés sur dénonciation. Seul Benoît parvient à s'échapper. Le 17 juin, ils comparaissent devant le tribunal spécial de Paris. La section est sans appel. Travaux forcés à perpétuité. Toutefois, étant compromis dans des attentats contre les troupes d'occupation, ils sont remis aux autorités militaires allemandes. Pierre Benoît poursuit la lutte avec les francs-tireurs. Il participe à de nombreux sabotages sur des voies ferrées et à des attentats contre des collaborateurs. Signalé comme chef terroriste très dangereux, toujours armé et se sachant recherché, il finit par tomber entre les mains de la police française près de la gare Paris-Saint-Lazare. Après avoir été longuement interrogé et torturé, il est livré à l'occupant allemand où il retrouve ses 4 compagnons à la prison de la Santé. Le 15 octobre 1942, après un nouveau procès expéditif, les 5 jeunes sont condamnés à mort par le tribunal de la Luftwaffe. Au matin du 8 février 1943, les 5 lycéens sont fusillés au stand de tir de Ballard et leurs corps jetés dans une fosse commune du cimetière parisien d'Ivry-sur-Seine. Décorés à titre posthume, les corps des 5 martyrs sont incinérés en 1952 et leurs cendres sont placées dans la chapelle de la Sorbonne. À Paris, en leur mémoire, un pont, une place portent leur nom, les 5 martyrs. Leur parcours rebelle, leurs sacrifices ont fait d'eux des héros de la résistance française. Lettre de Lucien Legros, Paris le 8 février 1943. Mes parents chéris, je vais être fusillé à 11h avec mes camarades. Nous allons mourir le sourire aux lèvres, car c'est pour le plus bel idéal. J'ai le sentiment à cette heure d'avoir vécu une vie complète. Vous m'avez fait une jeunesse dorée. Je meurs pour la France, donc je ne regrette rien. Pendant ces 4 mois, j'ai longuement médité. Mon examen de conscience est positif. Je suis en tout point satisfait. Je vous serre une dernière fois sur mon